il est arrivé et on va l'ouvrir. Mon foil pour la saison 2020. Quoi? Comment ça on l'a déjà ouvert? Bon ok, effectivement on a craqué hier en live. Et bon effectivement vous m'avez un peu forcé la main hier. On a déjà ouvert le carton. Mais enfin on va le faire plus calmement, plus posément aujourd'hui pour prendre le temps de découvrir ce foil qui m'a été envoyé par Alpine Foil, le Easy, un foil made in France, le top du top pour débuter, progresser et puis bah vous savez hein, on va atteindre des niveaux de folie cette année. Un prix défiant toute concurrence, vous allez voir c'est un vrai bijou. On démarre l'unboxing. Avant d'ouvrir cette boîte quand même, je tiens à remercier Damien Chabou d'Alpine Foil, donc une société qui est de la région grenobloise. J'avais découvert ces foils lors de mon passage l'année passée au Monténard, où on avait fait pas mal de vidéos justement en foil. Je vous remets toutes les vidéos Monténard par là. Et depuis que j'avais vu ces foils, je me disais wow, ils sont magnifiques, j'adore la finition, ça a l'air ultra performant. J'aimerais vraiment arrêter ça. Bref, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, on a discuté, on a échangé. Et voilà le foil ici avec moi, prêt à aller à l'eau et bah, vous proposer plein de vidéos. Donc Damien, merci pour ta confiance. Et puis écoute, de toute façon, on va se régaler. Donc tu as bien fait. N'est-ce pas les glissons? Vous voyez pas, mais juste derrière, moi je suis face à une baie vitrée et il y a du vent. Donc on est parti, on y va, on perd plus de temps. Ok, première chose, dans ce carton, l'aile de foil, l'aile avant. Une aile tout en carbone, donc avec le nom inscrit juste ici, Easy. Le stabilisateur arrière, full carbone, stabilisateur freeride, ce qui va permettre, eh bien, si je change l'aile avant, de ne pas avoir besoin de la changer, parce qu'elle va s'adapter avec toutes les ailes avant. C'est encore du beau carbone, donc bah, c'est pareil, je crois que c'est 5-6 heures d'usinage. En gros, il y a moulage, ponçage et vernissage, et donc 5-6 heures de boulot sur des vraies feuilles de carbone et on voit effectivement la qualité. Un jeu de petites cales ICS, donc je vous expliquerai juste après tout ça, mais c'est en gros pour, ça a deux fonctions, ça va isoler les composants entre l'aluminium et le carbone et puis ça va permettre de régler l'incidence de l'aile. Alors ça c'est optionnel, il m'a mis ça, c'est cool, c'est sympa, un petit kit de gel TEF gel, Tikal TEF gel pour graisser la visserie, sachant que de toute façon toutes les vis qui sont fournies chez Alpine Foil sont déjà pré-graissées de série en sortie d'usine. Mais bon voilà la petite option pour pouvoir graisser régulièrement son foil. La petite clé de 30 optionnelle qui m'a été mise dans le carton. Merci Damien, c'est cool. Du coup j'ai la clé qui va me permettre de vraiment être au couple, histoire de pas trop serrer comme un bourrin. Vous me connaissez, je suis pas forcément très bricoleur, donc là au moins avec ça je suis sûr de monter mon foil correctement. On trouve ensuite la platine. Alors vraiment je vous ai dit on unbox ensemble, là voilà on fait craquer le papier. Hop, c'est Noël au mois de presque juillet. Hop, bien emballé, bien protégé. Donc là c'est la platine qui va me permettre eh bien, de solidariser mon mât à ma planche. Voilà, platine aluminium de couleur orange magnifique. C'est brillant, c'est top. Attention à ne pas jeter avec le papier toute la visserie. Hop, je récupère ça. Je trouve aussi dans ce pack des straps. Alors ça je sais pas si on les utilisera au début, non je pense que je vais redémarrer strapless, mais on les utilisera certainement si on passe au saut en foil. Vous apercevez juste derrière la planche, ça sera l'occasion pour moi de faire une autre vidéo pour vous la présenter parce qu'en plus c'est une planche convertible, ça va donc devenir ma planche de strapless en plus d'être ma planche de foil. Bref, tout ça on en parle dans une autre vidéo. Le premier gros bijou, bon c'était déjà très beau ce que j'ai vu avec l'aile, mais là voilà le bijou, le mât. Alors disponible pour le pack Easy en 80 ou en 60. Là moi c'est le 80, il est magnifique, en aluminium
Il est léger et bah, c'est de l'aluminium extrudé. Bref, je vous explique tout ça après. Je continue de déballer, j'en peux plus là. Il faut que je sorte tout ça du carton. Bien caché dans un compartiment pour être bien protégé, ne pas abîmer le carton de transport, le fuselage. Hop, donc il a son petit compartiment là, hop. On se dit tiens, il manque le fuselage et maintenant il est là. Alors attendez, je craque le scotch. Oh là là, j'en peux plus, je veux le voir ce fuselage. Hop, parce que ça on l'a pas ouvert en live par contre hier. Voilà, j'ouvre mon petit carton et je trouve le magnifique fuselage en aluminium. C'est top. La visserie décalée ici, les deux visseries ici. Écoutez, c'est top. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Ok, donc reprenons maintenant, j'ai tout posé proprement derrière moi sur la table, reprenons les éléments les uns après les autres avant de faire le montage. Notre aile, donc comme je disais, c'est une aile full carbone, du vrai carbone, finition BSC. Elle fait 1050 cm², c'est une aile freeride noseless. Ça va permettre d'avoir beaucoup de stabilité, beaucoup de confort pour les débutants, les intermédiaires, mais aussi les confirmés. Elle va démarrer très tôt, elle va démarrer des 6-7 nœuds et puis elle va pouvoir aller jusqu'à 30 nœuds. Perçage, décalé, donc pour plus de rigidité, pour plus de tenue. C'est du carbone qui est bien rigide, donc qui va permettre d'avoir une bonne conduite du foil et d'avoir des sensations directes et claires, et ça c'est hyper important quand on démarre et quand on est en phase de progression, parce que quand c'est souple forcément ça donne des sensations moins directes, on a moins de retours et on va avoir tendance à décrocher plus facilement, etc. Superbe bijou. C'est interchangeable, c'est-à-dire que si vraiment je progresse et que je veux faire de la méga vitesse, que vous me voyez sur des compétitions ou quoi que ce soit, je pourrais partir sur des ailes plus complètes, mais avec ça on a de la marge, on a énormément de marge et on va se régaler. Le stab, comme je disais tout à l'heure, c'est le stab Freeride qui s'adapte à toutes les ailes, donc j'ai pas besoin de le changer une fois qu'il est mis sur mon fuselage. C'est bon, c'est parti, j'ai plus qu'à changer l'aile avant si je veux changer les caractéristiques de mon foil. Donc c'est pareil, c'est du full carbone, finition parfaite, c'est magnifique, c'est brillant. C'est là aussi très rigide, donc pour garder les qualité de vol dont je parlais, pour être vraiment très stable et avoir des sensations directes, un retour direct de votre foil dans la planche et sous les pieds. Le mât, donc le mât c'est de l'aluminium extrudé, c'est-à-dire que en gros ils sont partis d'une pièce aluminium et donc c'est extrudé. Le mât est creux avec une structure rigide, ce qui permet d'avoir le super compromis entre poids, rigidité et solidité. C'est le mât le plus léger sur le marché en aluminium, le plus solide et le plus rigide. Magnifique couleur brillante orange avec le logo Alpinfoil. C'est un 80 cm, il y avait le choix entre 80 et 60, j'ai pris le 80 cm. On voit ici en haut Innovation Product Award, Reflex Stability System, un vrai bijou, c'est vraiment pas lourd. Et effectivement on sent que c'est rigide, que c'est solide. Tout cet aluminium, il est anodisé, 70 microns, ce qui est une superbe qualité de protection. Ça on en reparlera dans une autre vidéo, mais en gros vous savez que toutes les matières qui vont dans l'eau de mer, forcément ça crée des réactions. Du coup l'anodisation 70 microns, c'est vraiment ultra performant et ça va protéger votre foil. Notre fuselage avec donc sur le haut nos 4 vis décalé pour la rigidité du foil de l'aile avant, nos 2 vis à l'arrière, c'est aussi une pièce d'aluminium anodisé 70 microns. C'est encore 8 heures de boulot là-dessus, autant vous dire qu'il y a vraiment du travail, de l'amour et de la passion derrière
cette pièce-là et tout le reste du foil. On remarque, c'est qu'il y a ici une petite encoche et ici aussi qui va nous permettre de placer les plaques IGS qu'on a vu tout à l'heure. 4 pour l'aile avant, 4 pour l'aile arrière. Elles vont servir à deux choses. Elles vont servir d'abord à isoler les composants aluminium, carbone. On reviendra beaucoup plus en détail, vous allez voir, ce foil c'est un bijou de technologie, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Bref, la première fonction c'est de séparer le carbone de l'aluminium. La deuxième fonction c'est de pouvoir régler l'incidence de votre aile. Donc pour l'aile avant, j'ai une cale à 0 degré, donc ça va être la cale quand on débute pour avoir quelque chose de neutre, facile, stable. C'est la cale que je vais installer, bah ouais forcément, j'ai pas fait de caille depuis un petit moment, j'ai pas fait de foil depuis un petit moment, donc on va mettre la 0 degré. Ensuite on a 0,5, non 0,7, 1,1 et 1,5, donc pour changer l'angle d'incidence de l'aile avant en fonction de ce qu'on veut faire, de son niveau, etc. etc. Pour moi, je l'ai dit, ça sera la cale 0 degré. La même chose pour le stabilisateur à l'arrière, 4 petites cales, toujours 0 degré, 0,7, 1,1 et 1,5, identique, pareil, c'est le même fonctionnement. On isole les composants carbone et aluminium pour qu'il n'y ait pas de contact entre les deux et on joue sur l'angle d'incidence du stabilisateur, voilà, en fonction des pratiques qu'on a, du niveau. Si par exemple on va dans les vagues et avoir un peu plus de stabilité dans la descente en vague, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu d'angle sous le stab, mais sinon réglage 0 degré quand on débute en progression. Voilà, donc pour moi, ce sera 0 degré. Voilà, c'est la fin de cet unboxing. Alors, je sais que vous auriez peut-être aimé enchaîner sur le montage, mais les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous avez profité, que vous êtes régalé comme je me suis régalé à découvrir ce petit bijou de technologie, ce foil Easy Alpine Foil. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour donc le montage et le réglage sur la planche V3. D'ici là, n'oubliez pas, Life is a Beach, alors on ne prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao, bye bye. Ah oui, pour les petits curieux, pour ceux qui voudraient en savoir plus, ça se passe en description. Je vous ai mis le lien vers le foil Easy sur le site Alpine Foil. Il y a juste à cliquer sur la petite flèche en dessous et vous trouverez le lien. C'est cadeau. Pas de soucis, à très bientôt. Ciao.